à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui on se retrouve avec Benjamin. Salut Teddy, salut à tous. Comment vas-tu Benjamin? En forme. En forme? Parfait. Eh ben écoute, c'est très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo de liquide. Waouh. Et des liquides que nous avons depuis un petit moment. Oui, que nous n'avons pas testé du tout. Et donc du coup c'est une vraie découverte, c'est une réelle découverte pour le coup. Ouais. Et c'est des liquides qui, la gamme s'appelle Brad Supply Co. Et on a regardé un petit peu les saveurs qu'il y avait, et il y a des saveurs très intéressantes. On a fait une sélection. Voilà, ça donne envie de tester, de goûter, parce que... Ouais, voilà. Bah, on a fait une sélection parce qu'il y a 7 liquides, donc on en a sélectionné 4. Les 4 plus surprenants, en fait. Oui. Les recettes un peu plus originales, des recettes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et celles qui ont l'air d'être plus intéressantes, quoi. Eh bien écoute, sans plus attendre, on va partir sur un liquide. Ouais. Alors on part sur lequel? On peut partir sur celui-là. Et le nom du liquide c'est Revive. Revive. Je sais pas. Revive. Prononcé en anglais, Revive. Bon, comme on a fait la sélection, qu'on a regardé les arômes, le vert, si je me souviens bien, c'est avec du thé. Voilà. C'est normalement du thé vert. Du thé avec du fruit, je sais plus lequel, mais... Ouais, normalement on devrait pouvoir deviner, j'espère. Oui. Déjà, est-ce qu'il sent bon? Ouais, c'est vrai que je l'ai pas senti. Ouais, bah écoute, au nez... Au nez, il a pas l'air dégueu, ouais. Ouais, au nez, il sent bon. Il a l'air fruité. Ouais. Alors pourquoi on a choisi un thé? C'est parce qu'on a testé quelques liquides à base de thé vert. Oui. Et on s'est dit, thé de la Médina, etc., etc. Et donc du coup on s'est dit peut-être que ce serait cool du coup de voir d'autres saveurs. Alors, 50 ml, 0 mg de nicotine. 70-30. Nous Tu avons l'as vu où? là, juste dans ingrédients, glycérine végétale 70% Ah oui, et propylène glycol 30%. Ouais, c'est marqué 0% de nicotine, sans nicotine et 70-30. Voilà, et c'est du 50 ml dans des flacons, dans des flacons de 70 que vous pouvez booster jusque 6 mg du coup. C'est fabriqué en Allemagne. C'est fabriqué en Allemagne. Distribution Phil GmbH. Voilà. Voilà, bon, c'est allemand. C'est fabriqué en Allemagne. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, c'est parti. On va tester ça. Ah, l'odeur est pas mal. Très discret, la saveur est très discrète. Il est où ton micro? Hein? Ton micro, il est où? Non, non. Voilà, mais parce que je me demande, je vois pas de micro. Je dis, t'as bien branché un micro? Non, il y a dessus directement intégré. Ah, le micro il est intégré. Ah, ok. Je m'en doutais. Alors, que penses-tu de ces premières bouffées? J'ai le fruit gelé. On a bien la pêche. Mais de la pêche, d'accord. Le thé vert, faut vraiment le chercher. Ok, donc tu as une saveur de pêche qui est présente, mais pas un style de thé. Non, c'est trop discret. Pour moi, la saveur est un peu trop discrète. D'accord. C'est dommage. Mais après, il est bon. Mais on n'a pas... Enfin, moi, je retrouve pas ce côté frais. Ce côté thé vert, en fait. Ce côté thé vert. Alors, on va voir ça. Hein. Tu me dis si tu trouves quelque chose de plus. Alors ouais, on a une saveur pêche. Ouais. Moi, ce côté fruité, légèrement... Vraiment très légèrement sucré. Ouais. Mais style thé, ouais, ça fait un peu penser que... Ouais. Ah, c'est sûr que c'est différent d'une saveur pêche classique ou d'un fruité de la pêche. C'est ça. On n'a pas le même ressenti. Donc il y a quand même une différence. Ouais. Après, c'est vrai que si sans le savoir, tu me l'aurais fait goûter sans savoir, j'aurais pas dit du thé. Ouais, c'est vrai que ça saute pas aux yeux en fait. Ça saute pas aux yeux.
Ouais, il y a un petit côté, enfin je sais pas comment dire. Et, et un petit quelque chose hein, qui veut apporter ce côté thé, Ouais. qui différencie, donc comme j'ai dit, des fruités ou Ouais, autre. les fruits de pêche basiques. Ouais, voilà. Après, c'est pas désagréable. Ouais, non, il est très bon. Ça, c'est vrai qu'il est très bon. Ça, on peut pas retirer qu'il est vraiment, vraiment bon, ouais. Bon, il est sympa. Il est sympa? Ouais, là, on sent bien, donc une présence de pêche et ce petit côté qu'on n'a pas. Faudrait goûter, faut que vous goûtiez vous-même pour vous faire votre propre idée, Ouais, mais je pense que. Bah, après, sur d'autres types de matériel, peut-être que d'autres saveurs ressortiront, tout ça, je sais pas, mais là, encore une fois, on est toujours sur nos Wasp Nano pour les tests, mais voir ce que ça peut donner sur la suite, quoi. Donc, pour ce liquide, on était sur un thé vert, goyave et pêche. Ah, il y avait de la Il y goyave avait de la dedans. goyave aussi. La Ah, goyave goyave, aussi, très discrète, enfin, ouais, là, pas, quoi. ouais, j'ai pas reconnu la goyave. Moi, je l'ai pas ressenti du tout. Ou c'est peut-être ça le truc, le côté que j'ai ressenti, que j'essaie d'expliquer, c'est peut-être le mélange de la goyave et de la pêche, alors Ouais, peut-être. sûrement, sûrement, ouais. Sûrement. Mais ouais, on a ouais, presque un petit côté un peu crémeux, quelque chose, tu sais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. qui veut essayer peut-être donner Truc, ce côté thé. ouais, un côté un peu plus. Ouais, on va dire crémeux parce que je trouve pas mon mot. Donc, Voilà, ça, donc voilà. c'est ça. Parce que là, pour le coup, dans nos gobelets, on a du thé vert. On a du thé vert miel. Et j'ai pas ressenti la Ouais, même mais là, saveur. ça se rapproche plus d'un thé chaud. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, prochain, Benjamin, je te laisse choisir le prochain. Le prochain, Voilà. bon, le premier qui vient, rouge, allez. Le rouge. Le lâche. Le lâche. 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 C'était quoi? Ah oui. Alors là, on est censé retrouver de l'abricot cette fois-ci. L'abricot. Pour le fruit, on est sur de l'abricot. Et avec du lait et de la crème. Du lait et de la crème. Alors tu vois, je suis curieux parce que un abricot crème ou un abricot lait, ok. Mais abricot lait et crème. Et surtout, il va falloir réussir à différencier le lait et de la crème. Le lait de la crème, bah voilà. On est quand même Ça, on est quand même sur deux bases lait crème, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. ouais, là, ça va être la grosse surprise. Bah ouais, est-ce que ça va pas être trop crémeux, un abricot trop absent? Ouais, est-ce qu'il va pas être, ouais, justement, un peu trop absorbé par. Bah voilà, donc on va voir ça. On imbibe et on vous dit ça de suite. Nous revoilà, donc on va vous dire ça de suite. On a le côté crémeux. Rien qu'à l'odeur, on a le côté crème. C'est fou. On a un petit côté abricot qui est léger. Ouais. Je te remercie. C'est bon. On ressent vraiment ce côté un peu, ce côté crème-lait. Tu ressens la différence entre les deux ou. Non, bah ça me fait penser un peu à un style comme si tu manges un bol de céréales, tu sais. D'accord, ouais. Après l'abricot, elle est présente mais elle reste discrète, je trouve. Moi j'aurais aimé un peu plus prononcé l'abricot. Bah, tu vois, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ouais, l'abricot, il est très discret. Et je pense que le lait et la crème font un bon ensemble. Tu as vraiment l'impression de prendre un bol de céréales, en fait. Et du coup, comme il y a ce mélange-là qui est quand même conséquent, bah, l'abricot, il est très discret dans le fond, je pense. Ouais. Et, mais il est très bon aussi pour. À voir sur la durée, à voir sur la Ouais. journée. À voir sur la journée. Voir ce que ça donne, je sais pas, arriver au bout de plusieurs heures, tout ça. Enfin, arriver au soir, si ça, on s'en lasse pas, ou si c'est pas devenu trop crémeux. Ah, ça reste un liquide crème, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin, moi perso, je pourrais pas le paper sur la journée, quoi. C'est pas possible. Moi, s'il y aurait eu plus d'abricots, je dis pas, mais là, non, je pense que Bon, tu peux toujours acheter un arôme abricot. Hein. ouais, tu rajoutes de l'arôme abricot dedans, c'est vrai. C'est vrai. Non, bah, très bon liquide. Voilà, pour ce Et deuxième. Hein. Pour un petit deuxième, abricot, lait et crème. Donc, bah. Avec un ressenti, donc, côté les crèmes qui est là, qui est présent. Ouais, très bon, très présent ce côté lait crème. Et un côté abricot discret. Ouais, discret. Très, très, très discret. Très Plus- discret. Ouais, peut-être plus dans le gourmand, hein.
Ouais, ce sera plus une recette un peu gourmand dessert. Ouais, vraiment le côté crémeux, les arômes crémeux là. Ouais. Partons sur notre petit troisième. Bah, vas-y. Allons-y. Wallo. Wallo. Ah oui, Wallo. J'ai dit Wallo, marshmallow. Ouais. C'est On est comme- sur une recette à peu près, c'est ce que tu dis, ouais. Ah oui, Wallo. Mûr, ourson gommeux. Alors, la description, elle est plutôt pas mal. Mûr, ourson gommeux. Alors, c'est quoi vos oursons gommeux en Allemagne? Bah, je sais pas, c'est vrai que ourson gommeux, C'est comme nous on a les ours au chocolat guimauve. bah, je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'on a on a un ours. Ourson À gommeux, la ça doit être une guimauve, ouais. Guimauve à la mûre, je pense. Encore peut-être aussi un côté un peu style crémeux, enfin je sais pas. Ou style marshmallow. C'était le liquide préféré de la princesse Diana. Au mur. Pardon, excusez-moi. Alors, la mûre, on l'a bien. Ah, on a bien la mûre. Déjà un bon point. Alors, est-ce que tu as une sensation de ourson gommeux? On a une petite sensation sucrée, mais ourson gommeux, n'est-ce pas. Mais Non, je pense que justement, ce qu'ils veulent dire dans ourson gommeux, Ouais. on s'est totalement planté. Et je pense que c'est pas les oursons chocolat guimauve. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ourson dans les confiseries? Bonbon. Ah, de la gomme, un ourson gommeux, avec la Je gomme pense d'ours. qu'on est Ah. sur ça. Un bonbon. Je pense qu'on est sur un bonbon gomme en fait. Un bonbon ourson à la mûre. Voilà, je pense qu'on est sur ça. Et si c'est ça, très belle réussite. Bon, bah, ça doit être ça, parce que sinon, dans ce cas-là, Bah ou alors ils se sont foirés. Ils voulaient faire un ourson à la guimauve, mais ouais, ils ont fait un bonbon un bonbon à la mûre. voilà. Qu'en penses-tu? Ah, tu vois, moi je trouve que ça sent pas si présente que ça, la mûre. C'est vrai? Enfin, on ressent la saveur. Ouais. Et quand tu m'as dit plus bonbon, ourson, mûre, ça, je m'attendais à quelque chose de plus sucré. Ouais, c'est léger du côté sucré. Hein. Or là, Vraiment c'est léger, vraiment, hein. ouais, c'est vraiment doux. C'est vraiment. Ouais, on a quelque chose de vraiment très léger. Hein. Pour l'instant, on est sur une gamme ouais, qui reste à peu près. Comment dire Oh, j'ai oublié. Bah, elle est douce quoi. Elle est pas trop chargée quoi. Pas trop chargée en arôme. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de sucré. Non. On est encore une fois sur quelque chose d'assez enveloppé, assez rond. Ouais. Qui se rapprocherait même du côté crémeux, je trouve. Du style d'arôme, de saveur. Ouais. Et donc du coup pour ce liquide là, est-ce que tu es d'accord sur le fait que je pense que c'est plutôt des liquides Bonbon mûr. plutôt bonbons que guimauve? Alors c'est des oursons à la mûre light. Ouais, c'est vrai. Peut-être allégé en sucre. Allégé en sucre. Allégé en sucre. Voilà. C'est pas les oursons d'Angela. Ouais, je pense que. Ou alors les oursons d'Angela, qui n'est plus Angela maintenant du coup, parce qu'on a changé depuis. Mais Angela ne devait pas manger beaucoup de sucre du coup, je pense. Si les oursons ils sont comme ça, Ouais. ça devait pas Non, être je comme ça. préférais les saucisses. Oh, mon gars, saucisses. Une saucisse. Saucisses, comment on dit une saucisse? Les saucisses en allemand, je sais plus c'est quoi les saucisses. Sausage. Les saucisses de. Francfort. Saucisses de Francfort. Je pense. Ah ouais, les gros sandwichs en Allemagne, les grosses saucisses avec les sandwichs, les saucisses là. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Ah, hot dog. Ouais, non, ça. Je sais pas. Ah, je demanderai à mon clan allemand sur le jeu. Et là, on part sur le petit dernier. Alors, du coup, on avait pris quoi? Je m'en souviens plus. Le nom, c'est Cinnarol. Ah oui, on avait pris un plus côté gourmand. Ouais, un petit gourmand fort sympathique. Alors, celui-là, je suis curieux aussi de le goûter parce que je sais pas trop à quoi m'attendre niveau saveur. L'odeur est particulière par contre. Hein.
On a une odeur très particulière. Bah en fait là, on l'a surtout choisi parce que ce genre de choses, on n'a jamais eu. Enfin, moi, j'ai jamais, à mes souvenirs, à mes lointains souvenirs de test de liquide, j'ai jamais eu cette recette Ah là, dans la vape, quoi. ouais. Là, c'est un dessert, hein. C'est un bon C'est un dessert. dessert, un brioche à la cannelle et glace vanille. C'est ça. C'est la fameuse tranche de brioche avec une boule de glace vanille. Alors le mélange des deux, brioche à la cannelle et glace vanille, Voilà, cannelle, on l'a tout de suite. je sais pas trop comment attendre. Alors la cannelle, ouais, c'est quand même une saveur qui se ressent, hein. Bon, quand je mets un peu de cannelle sur mes pommes ou autre, tu Ah le ouais, sens là, tout de suite, hein. c'est puissant, la cannelle elle est puissante. Donc glace vanille, donc il y a peut-être un petit côté frais. Pas du tout. Pas du tout, même pas. En fait, au fur et à mesure, je la cherche un peu, la glace vanille, et je l'ai vraiment en fin de vape, quoi. Une fois que tu as recraché la fumée, tu as un petit arrière-goût qui vient s'installer, et c'est justement cette glace à la vanille, je trouve. C'est pas grave. Donc on a notre petite glace vanille qui vient s'installer tranquillement en fin de vape, en fait. D'accord. Et le côté brioche? C'est là où ça pêche. Voilà. Non, c'est de la cannelle. C'est là où, en fait, non, j'ai pas le côté brioche. Ah ouais, c'est ça que je m'attendais à savoir, c'est comment ils Comment ont retranscrire une réussi, brioche. ouais, la saveur brioche dans un liquide. Ouais. Franchement, là, pour le coup, je sèche, je l'ai pas. Une brioche quand tu la manges, enfin ouais. Et par contre, très bonne recette, très bon liquide. Ouais, je trouve qu'il est... Ah ouais, donc effectivement, je confirme, on a tout de suite la cannelle. Ah, la cannelle, elle est... Ouh, elle est là. Ça décoiffe. Regarde, prends ton temps, là. Recrache tout. Je ferme les yeux et là je me crois à Noël, je sais pas pourquoi. Là, totalement, mais c'est ça. T'as l'impression de manger vraiment... Et, Ça me fait plus penser à un arôme pour les périodes de Noël, tu vois. c'est vrai. Et là, reprends juste... Attends. Recrache ta fumée, vas-y. Ah, j'ai pas pris, tu m'as dit attends. Et là, respire un coup. T'as pas un petit truc Ah, la dans le fond vanille. de ta gorge, la vanille. Voilà, tu l'as Ah là, en ouais. fait. Tu l'as juste maintenant. Ah oui. Tu l'as, en fait, la glace vanille, elle vient pas quand tu prends le liquide, elle vient quand tu recraches tout, et c'est cet arôme-là qui vient se déposer sur ton palais en fin de vape. Ce qui est pas plus mal, parce qu'il est Ouais. plus supportable que peut-être un arôme cannelle qui reste trop longtemps en bouche. Ouais, on a la cannelle au tirage, Mm. côté brioche cannelle au tirage, Ouais. et comme tu dis, après cette vanille là qui reste en bouche. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, vraiment bien. Et bon, c'est un bon gourmand. Très bon gourmand là, pour le coup, franchement. Pour qu'il le dise, c'est étonnant. Ouais, non, franchement, déjà pour que moi j'apprécie réellement un gourmand, ouais, faut y aller. Faut vraiment y aller. Et là, écoutez, Brad Supplico, bravo. Très bonne recette, très originale déjà. Et les 4 liquides qu'on a testés là sont des recettes très originales. Et sans compter ceux qu'on n'a pas sélectionnés. Hein. Dans ceux qu'on n'a pas sélectionnés, il y en avait. Ils n'étaient pas sur la feuille de match. Voilà, ils n'étaient pas sur la feuille de match et il y en avait plus de place sur le banc des remplaçants. Donc il y avait chocolat, guimauve et biscuit. Nous avions aussi orange, citron et sorbet. Orange, citron, sorbet, c'est des arômes qu'on a l'habitude d'avoir quand même dans la vape. Chocolat, guimauve et biscuit, c'est vrai que Ça va être un gourmand. ce serait un bon gros gourmand. Ouais. Et après, le petit dernier qu'on n'a pas sélectionné, c'était une petite fleur pour toi, c'était un menthol. Donc c'est quand on commence à accumuler les deux. Et fraîcheur. Menthol, fraîcheur, Voilà. je veux même pas le goûter. Donc là, je pense que Tu me diras, je le testerai et puis je te dirai. Ouais, vraiment, parce que menthol et fraîcheur, je pense que là, on a une dose de frais qui doit être vraiment sympathique. Quoi. Donc ouais, Brad Co, Brad Supplico. Écoutez, très bonne recette. Je vous les recommande. Qu'as-tu pensé de ces liquides? Bah écoute, ils sont bons, c'est sympa, une bonne découverte. Ouais. Surpris du dernier, là, du dernier du gourmand, là, avec cette cannelle tout de suite au tirage et cette glace vanille qui vient après, Ouais. sur la langue comme tu dis. Alors justement, ce liquide, je le vois là sur le petit dépliant que j'ai, c'est leur best-seller, c'est leur meilleure vente. Bon bah. Ça se comprend. Et même les autres, les fruités, bon, on est sur une gamme qui est pas vraiment sucrée. Ouais.
Bon, après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous voulez mes sucrés, vous rajoutez un peu de booster sucre. Voilà, ouais, c'est ça. Euh, Ça se fait beaucoup maintenant. Maintenant, on peut beaucoup modifier en fin de compte. Donc, non, c'est sympa. C'est vrai que maintenant, même si tu fais pas du die, tu peux facilement apporter du die quand même. Bah oui, parce que maintenant, tu prends ton flacon de 50 ml, admettons, Mm. tu dis, oh, il est bon, mais je l'aurais préféré plus sucré. Bah, hop, un petit booster, un petit peu de booster sucre, ou un Ouais, petit c'est peu de ça. booster frais, ou ce C'est que vous totalement voulez. ça, ouais. On a fait la gamme la dernière fois, la vidéo sur la gamme qui proposait justement Qui leur propose liquide ce avec tous genre les de choses, ouais. boosters qu'on pouvait mettre à notre goût. Ouais, c'est Je vrai. pense que maintenant on risque peut-être de partir plus sur des trucs comme ça qui peuvent être sympas. Bah, ça permet ouais, de mettre votre liquide, de mettre votre liquide à votre sauce, en fait, tout Bah oui, simplement. voilà, parce qu'on peut goûter un liquide et dire ah non, j'aime pas, c'est trop sucré, pas assez, machin. Bon, bah. Bon, après, le trop sucré, je pense pas, parce qu'on va pas rajouter de la base, on va venir casser la saveur. Mm. Ouais, Mais on peut toujours venir leur mettre plus de nicotine, plus de sucre, plus de frais. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Brad Supplico, une gamme qui est proposée par Barhead. Euh, je sais pas si tu te rappelles, c'est la gamme qui. C'était Wear Vibe. On avait eu de la baie noire, du thym, du basilic, du houblon. Ah oui, Ça remonte un petit peu ce test de liquide, mais oui, on oui, avait eu oui. des liquides déjà très surprenants, des recettes très surprenantes. Oui, je m'en souviens avec le thym, le blond. Et le thym, le houblon, le basilic, c'était des liquides déjà surprenants. Donc Oui. là, on a encore une fois une gamme très surprenante et très agréable à vaper. Écoute. Bah écoute, je connaissais pas du tout la gamme, la marque, je connaissais pas du tout. Ah ouais, non, ben là pour le coup, c'était une réelle découverte parce qu'on a eu ces flacons lors d'un Vape Expo et on n'a vraiment pas eu le temps de les tester là-bas. Et bah, très déçu de ne pas l'avoir testé avant, mais très content de découvrir quand même maintenant. Donc bah parfait. Mais écoute, si ça t'a plu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Benjamin? Le PSG a perdu. Il faut savoir qu'on tourne cette vidéo le 14 février. Les gars, si vous êtes... les mecs, dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé le match. Les filles, dites-moi si votre mec a regardé le match. Et je pense, parce que j'ai extrêmement peur, dans les commentaires, parlez-moi plutôt de votre Saint-Valentin que du match. J'ai extrêmement peur du match de ce soir. Voilà. Donc ouais, non, je pense que le PSG va gagner. À quoi qu'on s'est fait éclater par l'OM il n'y a pas longtemps, mais... Ah bon. Voilà. No comment. No comment. C'était Bah, Brad Supplico. Brad Supplico. Très très bon liquide. Bah écoutez, c'est parfait. Je vous mets les liens dans la description. Et bah, n'hésitez pas à aller tester, goûter et savourer surtout, parce que les saveurs sont très très bonnes. Merci Benjamin d'être venu tester ces liquides. Et on se dit à bientôt. Ça marche. Ça marche. Ça roule. C'est parfait. Cette vidéo va sortir courant février, courant mars. On vous balance l'exclu tout de suite. Comme ça, vous serez au courant. On sera au Vape Expo de Lyon. On l'avait pas déjà balancé? Je sais plus. Non, Je non, sais plus. ça Si, t'a peut-être dit- pendant le calendrier de la Vape. Mais si vous n'avez pas regardé le Ouais. calendrier de la Vape, on vous le redit là. On sera au Vape Expo de Lyon. Voilà. Voilà, on va faire le déplacement et aller voir les petites nouveautés et petites compagnie, ce Et qu'il y a de là, beau. et là, on veut pas entendre le soir quand on fera un live et tout, on veut pas entendre. On vous a croisé, on n'a pas osé vous venir vous voir, etc., etc. Vous venez nous voir, on discute, on boit un verre. Voilà, on va Et, pote, on vapote et on vapote d'entre potes. Voilà, Ouais, tout voilà. simplement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir quand vous nous croiserez là-bas. C'est en avril, hein. C'est 16-17 avril. C'est Ouais. ça. Je prendrai un bon petit déjeuner, comme ça je vous mangerai pas. Voilà, c'est ça. On va faire comme ça. Mais écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et une bonne vape à tous.